Amis téléspectateurs, téléspectatrices, téléguinéens, nous saluons nos côtés rejoindre pour nous capables de porter pour nous émission par nos espaces populaires qui passent dans leur ça chaque mercredi sur antenne Téléguinée. Côté que nous émission aujourd'hui, nous gagnons comme invité Yves Élie François qui est juriste et enseignant, mais qui est en même temps secrétaire général de l'association des têtes pensantes. Avec invité nous aujourd'hui, nous gagnons pile causé que nous allons parler. Yves Élie François, nous saluons, bienvenue dans l'émission Espace populaire. Nous saluons Ismaël, nous saluons téléspectateurs, internautes, Radio Téléguinée. Et son plaisir pour nous là, nous pas M. Yves Élie François, moi c'est juriste de formation, c'est enseignant, moi c'est praticien en droit. Moi j'ai une formation sur entrepreneuriat, communication, didactique des langues, technique d'enseignement. Donc nous là aujourd'hui, nous allons parler son plaisir, merci déjà pour l'invitation. Avec invité nous dans l'émission Espace populaire aujourd'hui, nous allons regarder idée avec objectif association des têtes pensantes là qui s'accueille. Nous bientôt pour nous capable parler de la constitution haïtienne, surtout amendement ou bien nouvelle constitution. Et si c'est nouvelle constitution, qui ça est capable de porter dans la politique paysan pour 30 années cap vigno et nous parlons de la place de l'éducation et dans un état de droit, nous parlé de la question d'insécurité. C'est tout ça que nous allons débattre avec invité nous aujourd'hui dans l'émission Espace populaire, amis téléspectateurs. Nous avons invité nous très n'a proposé n'a tourné. Merci pour fidélité dans la captation. Nous retournons après pause dans mes téléspectateurs, téléspectatrices téléguinéens pour nous capables vraiment débattre différents points que nous sommes annoncés là avec invité nous dans l'émission Espace populaire aujourd'hui qui c'est Yves Élie François. Yves Élie François, rapidement, nous connaissons aussi secrétaire général de l'Association des têtes pensantes qui est venu à un certain moment côté que par rapport avec des difficultés de toutes sortes, nous t'es fonti camper mais nous avons relancé l'association et pour nous capables vraiment continuer à travailler avec jeunes. Rapidement, idée association des têtes pensantes là qui s'allie et qui côté que vous êtes sorti avec particulièrement. Merci pour la question, pertinente question. Il faut que nous disions que qui ça vraiment qui te fait nous mettre association des têtes pensantes sous pied. Nous t'ai remarqué qu'il y a un effritement de valeurs. Effritement de valeurs dans quel sens? Il y a un paquet de jeunes, il y a un paquet d'élèves qui ne parlent pas lire encore. Il y a un paquet de jeunes, il y a un paquet d'élèves qui ne parlent pas aller dans une bibliothèque encore. Il y a un paquet de monde qui mettait de côté livre, nous dit waouh, nous fait constat, nous dit faut que nous font bagaille, faut que nous prôner les valeurs, faut que nous promouvoir la lecture parce que la lecture c'est toute une culture quand même. Donc si pas cultiver, si pas bailler ton habitude pour lire, eh bien ça pose problème puis devant. C'est ça qui fait nous te mettre le camper et puis tout gagner nous te voulons et nous toujours voulons promouvoir la culture. Promouvoir la culture au sens que intéresser jeunes aux activités, aux choses de l'esprit, intéresser jeunes pour aller à l'école, pour former tête davantage, intéresser tout, j'aime ce dollar pour lire, pour remettre un livre. Donc c'est peut-être ça nous te mettez ATP sous pied. On regarde un peu la question de la culture. Est-ce que quelque part une initiative est capable de permettre à ce que tout le monde nous et pas prendre culture ça nous remet dans le langage que la culture PPA nous pas prendre nous venir planter là et comment capable mener bataille ça tout bon vrai si seulement si nous bail objectif là pour lecture et la culture en même temps. Est-ce que vous pouvez prendre une question pour nous? Comment nous capable faire en sorte que nous pas prendre culture PPA ça n'a pas exploité l'autre côté pour nous venir avec lui là et comment nous allons essayer bataille à travers l'association des têtes pensantes parce que moi accès tout bon vrai sur lecture et culture. Comment nous prenons bataille? Nous prenons bataille au sens que pour nous écrire des projets.
écrit des projets à des instances nationales et internationales pour nous capables de gagner des livres. Des livres côté que nous pourrons mettre camper des bibliothèques et dans les communes, dans les sections communales, qui pourront inviter les jeunes à venir lire, venir prendre connaissance. Parce que pour capable de gagner connaissance, c'est dans le livre que je viens. Bon, je dis avec les réseaux sociaux, on pas de connaissances qu'on prend sur les réseaux sociaux, mais il a toujours été évident que pour gagner vraiment une série de connaissances, on doit passer par le livre. Donc, nous prenons écrire une série d'instances nationales, internationales, étatiques, pour nous gagner un livre, et puis pour nous intéresser les jeunes, adultes surtout, pourquoi pas, venir lire, et ça a capoté un pile fruit. Rapidement, et n'a pas avancé parce que j'aime dire là, nous avons plusieurs points que nous allons regarder ensemble. C'est un juriste de formation, c'est enseignant, on va regarder tournure politique là, on va regarder débat qui gagne dans l'opinion publique là aujourd'hui, qui c'est débat qui a fait chaque jour plus autour de la Constitution et mars 1987, côté que après plus passé 30 ans, nous sommes capables de dire Constitution ça. Et tout le monde nous capable de dire dans l'échelle politique là, c'est que c'est une constitution qui posait problème. Et pour un groupe de monde c'est amendement, pour un autre groupe c'est nouvelle constitution. Même si nous songeons que le dernier amendement c'était dans l'année 2011 et dans la 50e législature là, il y a un comité qui a travaillé sur la question amendement constitutionnel dans la Chambre des députés. Malheureusement, il a été fait plus d'une vingtaine de propositions et là il a été fait même comité Sénat républicain a dit si on arrive dans question plus d'une vingtaine de propositions pour amender, c'est capable d'une nouvelle constitution. Et ou même en tant que juriste, capable garder tournure sa constitution après aujourd'hui et qui sont comprendre de lui et qui côté que nous capable aller vraiment. Est-ce que c'est dans amendement ou bien dans nouvelle constitution? Très bien, merci pour la question. Faut qu'on dise que monsieur Dame Sao qui t'a couru de Jean-Claude et son père après 86 il mettait élaboré ou encore écrit constitution ça qui truffé qui gon paquet d'émotions là-dedans parce que vous voulez courir des régime. Cependant, constitution li gagne un paquet d'articles qui t'a mérité amender, abrogé. Cependant, alors mais nous pas besoin d'une nouvelle constitution vraiment. Pour qui ça? États-Unis il y a environ constitution américaine, il y a environ 84 articles. En pile amendement. Nous sommes capables toujours amender la constitution sans que nous ne venions avec une constitution. Donc c'est ça que je pense. Parce que, Joël Mzoulian, il est vrai que lui a voulu courir des régimes dictatoriaux là pour venir avec la démocratie. Mais la démocratie, ça, il y a là tout, sont démocratie qui méritait. On passe avec deux fêtes là-dedans. Pardon? On passe avec deux fêtes là-dedans. On passe avec deux fêtes là-dedans. Pour qui ça? Parce que là, nous avons démocratie, mes amis, nous avons peuple, nous avons pouvoir par le peuple. Oui, nous avons tout état de droit, nous avons tout respect scrupuleux des droits fondamentaux de la personne humaine. Là, nous avons démocratie, nous avons juridicité de la règle de droit, nous avons validité de la règle de droit, nous avons applicabilité de la règle de droit, nous avons effectivité de la règle de droit, ce que, bien entendu, pour le présent moment, nous pas trop qui mettait en arrêt, qui appliquait vraiment. Là, nous parlons de validité de la règle de droit. Qui ça nous veut dire? Nous voulons dire, est-ce que tout décret, toute loi, est-ce que la communauté, est-ce que la société a accepté? Là, nous parlons de l'effectivité de la règle de droit. Qui possibilité elle gagne pour produire vraiment des effets de droit? Est-ce qu'il y a atteint bulle? Est-ce que loi ça ou décret loi ça il y a atteint bulle? Et là, nous parlons de applicabilité de la règle de droit. Nous voulons parler de comment nous sommes capables de contraindre les citoyens pour respecter les règles de droit. Est-ce que ça fait ce que moi-même, ça me constatait, moi j'ai remarqué que après 86, nous presque à fonctionner dans une société anomique. Anomique sont termes sociologiques, côté que les règles, les principes ne sont pas respectés. Donc, on prend un paquet de citoyens qui disent pas de l'État, pas de justice. Mais tout ça, c'est parce que, tout simplement, la justice, le pouvoir judiciaire est dépendant
Le pouvoir judiciaire est dépendant des deux autres pouvoirs, et le législatif et l'exécutif. L'exécutif, faut que nous fassions un bagage. Qui ça nous a fait? Nous sommes capables d'amender la Constitution hein, à travers, nous sommes capables de faire abrogation, il y a abrogation tacite, il y a express, nous sommes capables de regarder comment nous abroger, mais nous n'avons pas besoin de venir vraiment avec une nouvelle Constitution. Faites différence pour nous, abrogation tacite et abrogation express là. Abrogation tacite, c'est lorsque, par exemple, eh bien, ou venir avec une règle, alors, ou retirer un article qui était là, ou bien des articles qui étaient là, ou venir avec un lot. Express ça, c'est lorsque, par exemple, on dit, bon, ça a remplacé tel article, ou bien renforcer tel article. Et connaissance ou gagné sous et dernier amendement et 2011 qui forme d'amendement que le parce que le m'a gardé dans la Constitution quelques articles qui a amendé c'est pratiquement même bagaille qui était répété et dans la première version. Mais ça passe. Ça qui a été fait en 2011 c'est parce que il y a des politiciens qui a essayé ouais comment ils sont capables eh bien faire manger le peuple là pour montrer le peuple là où voulez font bagaille vrai mais au fond c'est pas vrai du tout ils pas faire rien l'aime garder sacté là avec ça ils ont amendé en 2011 là moi pas trop grande différence donc ils montrent que y a bon bagaille pour capable changer conditions la vie peuple là tandis que au fond c'est pas vrai du tout pour qui ça pas constitution parler de la cour constitutionnelle n'est pas jamais mettre sous pied selon vous-même. Parce que il y a des intérêts mesquins, des intérêts personnels qui ont géré. Écoutez, la Bible fait connaître que la justice élève une nation. La Cour constitutionnelle, là, par exemple, c'est un cours qui tape là pour prendre dernière décision hein, lorsque, par exemple, il y a un débat politique, un problème qui est posé. Par exemple, question président qui le mandat l'a fini, qui l'a pas fini, Cour constitutionnelle là, c'est lui-même qui t'a tranché sur ça. Pour qui ça va jamais mettre le campé? Parce que tout simplement, nèg ça yo, depuis après 1986, sont ces deux nègres, des femmes qui gèrent seulement intérêt personnel, qui gèrent seulement intérêt mesquin, qui pas ouais la condition, qui pas ouais changement, condition la vie peuple là. Mais est-ce qu'on pense avec le cours constitutionnel là, vraiment, nous sommes capables de résoudre le problème ça qui posait sous le mandat président de la République là, pour qu'on y ait, ou bien est-ce que nous sommes capables de tout essayer de regarder techniquement et faire mandat président qui s'allie et qui s'acte dit tout dans les élections 2015 et 2016. Ah ouais, écoutez, la Cour suprême des États-Unis d'Amérique, c'est lui-même qui tranchait lorsque un problème sociétal, un problème politique qui a ravagé le pays les États-Unis. Ça veut dire quoi? Lorsque la justice est forte, lorsque vous avez un système judiciaire qui est fort, eh bien, tout le monde doit mettre au pas. Tout le monde doit mettre en règle avec, eh bien, ça la loi dit, parce que l'état de droit, c'est ça lié. État de droit sont l'état côté que les règles, les principes sont scrupuleusement respectés. État de droit sont état côté que, eh bien, la justice est distribuée de manière équitable. Même, c'est-à-dire, à même on nous mesurer pauvre là, c'est à même on nous mesurer riche là. À même on nous mesurer blanc, c'est à même on nous mesurer noir là. En Haïti, il pas comme ça. En Haïti, c'est qui gagne l'argent qui gagne justice. En Haïti, c'est qui gagne contact qui gagne justice, qui joue justice. Faut que nous changions ça yo. Je ne sais pas si je réponds à une question hein, totalement, Ismaël. Non, mais et ça fait me dire, techniquement, autour de fin mandat président de la République, là, et est-ce que le cours constitutionnel, là, l'État est capable de vraiment résoudre le problème, ça, ou bien c'est capable de garder l'élection 2015-2016 pour nous dire qui ça le exactement? Qui ça décret, pas oublier me dire, le sens objectif du droit est l'ensemble des règles qui régissent le fonctionnement de la société. Donc, le droit est l'ensemble des règles régissant le fonctionnement de la société. Ça, c'est le sens objectif du droit. Si on décret qui sortit en 2011, qui dit, bon, on va entrer en fonction dans l'année élection en faite là. On va entrer en fonction dans l'année élection en faite là. Eh bien, c'est la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Donc, juridiquement parlant, légalement parlant et techniquement parlant, ça doit être respecté.
Donc si la loi dit mais comment ça doit être fait, nous tous, indistinctement, nous tous qui sont sujets de droit, que nous sommes candidats, que nous sommes citoyens, nous devons soumettre nous avec ça la loi dit. Parce que, eh bien, décret a été dit comme ça que dans l'année où élu a, alors dans l'année élection faite là, c'est une année où prêter serment, c'est une année où élu. Konya, question de me pose, élection 2015, élection 2016, qu'est-ce qui est différencié? Parce que je me rappelle que dans l'élection 2015, c'était élection côté que tout nèg qui était candidat à la présidence, c'était dit élection pas bon. Craser ça, li pas bon, alors que l'élection sénatoriale même t'es continué, t'es une suite qui était faite là-dedans. Et si tout le monde qui était candidat à la présidence à l'époque dans l'élection 2015 et yo te dit élection pas bon sur l'autre élection pour refaite, mais l'élection pour le refaite en 2016, il y a même candidat à la présidence qui à l'inscrit comme sénateur. Dans l'Ouest, ça a fait. Est-ce que le capable de continuité ou bien est-ce que un terme que je capable d'utiliser pour lui? Est-ce que un terme capable d'utiliser pour qui ça? Pour cas ça que je me présente là, 2015 et 2016 dans l'élection. C'est pour nous capables de porter un petit éclaircissement vraiment sur qui Jean mandat président de la République à l'heure actuelle, lui-même l'État capable de prendre fin. Parce que si 2015 c'est une élection qui est gâtée, pas de bon, et qui même un candidat quitté l'élection présidentielle à une élection sénatoriale dans l'Ouest, et puis, pas ouais, comme si problème qu'a posé là pour qu'il ça ne pas résoudre entre nous. Bon, je parle. Attendez bien ce que dit ou dit que l'élection est gâtée. Mais est-ce que avant l'élection était gâtée, est-ce que pas de gain, est-ce que décret pas de gain sorti? Décret sous décret 2015 on va parler. C'est au cap répondre, c'est moi qui pose. Eh bien, très bien. Donc si décret a été sorti Ismaël, c'est que même les un problème qui posait, faut que vous mettez à ça la loi dit parce que la loi est au-dessus. La loi pas mon cher garder, viens jeune moi là, m'a regarder, m'a ranger ça ensemble avant, pas de ça dans la loi parce que c'est peut-être ça nous te courir derrière régime dictatorial là. Nous te courir derrière pour qui ça? Parce qu'il y a des pratiques je dirais qu'il t'a fait qui pas de faire nous plaisir. Eh bien, nous te dit bon, fort de ce constat, faut que nous faut l'autre bagaille. Nous venons avec un régime démocratique. Et là nous démocratie, nous la dictature des lois. Là nous démocratie, nous état de droit. Là nous démocratie, nous respect scrupuleux du texte de loi. Respect scrupuleux de la loi. Ça veut dire que nous devons couper nous, quel que soit ça qui a toujours eu une entente qui joue, mais entente là, il faut que les fait au regard de ça. La loi dit. Est-ce que vous avez une idée de décret électoral là, une idée de limitalement partagé en quelque sorte quelques idées avec les amis téléspectateurs? Bravo, moi beaucoup lire décret 2011, décret pendant 2015 ans, même pour mettre tout. Nos prochaines invitations, n'a pas faut parler sous décret ça. Nous avons rappelé que nous avons avec nous juriste et enseignant, secrétaire général de l'association des têtes pensantes, Yves Élie François. Et je me rappelle que pendant qu'on a élaboré là, on a parlé tout à l'heure de questions amendement. Si nous tenons compte de tout problème dernier amendement Constitution mars 1987 là, et posez-nous, je dis on dit ou même au paroi pour que ça soit une nouvelle constitution alors qu'il y a lieu d'amender. Pour qui ça nous obligé toujours été dans éventuel amendement alors que tout acteur dans vie tout acteur dans vie nationale a essayé de garder la réalité de nos jours, le mode cap viré dans nous, le mode cap changé dans nous. Je vais répondre. Très bien. N'oublie pas mon cher mon ami mon frère, la constitution est une affaire de société. C'est une affaire de pays. Pardon, les nouvelles sociétés, nous sommes monde, nous sommes peuple. Si le peuple mettez d'accord pour le dire, la constitution qui était là déjà en 1987 là, ils ont estimé que yo pas joindre yo là, yo pas ouais tête yo la donné, c'est-à-dire pour venir une nouvelle constitution, eh bien que toute force vive dans la société que tous les secteurs de la vie nationale mettent tête ensemble pour venir avec une nouvelle constitution. Donc ça, c'est deux points de vue. Premier point de vue, à moins de comme ça que nous sommes capables d'amender, parce que il y a plusieurs pays, et nous prenons par exemple les États-Unis qui ont une constitution par là, on pas qu'un amendement, sans que le pas jamais venir en l'autre. Nous sommes capables toujours d'amender comme ça tout.
eh bien, selon les vœux de la fois, société, du peuple, nous sommes capables de venir avec l'autre. Chaque fois les États-Unis n'ont pas demandé, ils n'ont pas demandé à peu près un 20 articles. Son grand article, c'est 2 grands articles. Par contre, si vous comprenez ça, ça veut dire qu'ils ont toujours gardé côté poser problème là, et qui ça que de fait pour qu'ils soient capables d'aller dans comment tu es capable de ça dans réalité moment. C'est comme ça que moi je fais. Et semaine dernière, j'ai mis par exemple ça l'émission que je fait là sous et dernier amendement que les États-Unis ont fait concernant les gens qui prennent l'élection citoyen capable d'aller l'élection 2 fois, une collé avec l'autre. Vous comprenez? Et par exemple Franklin Delano Roosevelt et qui était même une chance pour qu'il allé pour une 3e fois. Je par exemple ça. Mais quand si n'a regardé dans amendement tout bon vrai. Moi c'est là besoin d'arriver avant. C'est ça besoin comme si de façon concrète ou essayer de répondre pour les amis téléspectateurs pour internautes. Et si nous regardons quantité d'articles qui étaient amendés en 2011 et si nous allons puiser dans document que 50e dans ce travail sur la commission d'amendement dans la chambre de députés qui est dirigée par le député Jerry Tardieu et travaille sur lui, Jean-Claude Dizonal fait une proposition plus passer une vingtaine d'articles dans la constitution ça qui gagne pour l'amender. Est-ce que quelque part dans la lecture en tant que juriste, n'a prêté dans la réalité, pas gagner tout bon vrai, une nécessité pour nous l'autre constitution. Depuis nous arrivons dans niveau ça là, n'a pas pile article ça qui a pas demandé. Un seul coup, c'est dire tête que ça gagne la jodi les gon bagay que le manque fait, les gon travail que le manque fait. Et travail que le manque fait nous ouais qui ça que lié, c'est mettre pouvoir dos à dos. Limiter exécutif dos à dos avec législatif, le pouvoir judiciaire n'a pas de travail dans l'intérêt exécutif, là, il mettait le dos à dos avec lui. Le pouvoir judiciaire n'a pas de travail dans l'intérêt législatif, là, il mettait le dos à dos avec lui. Et quelque part, il faut que nous résoudre le problème ça. Si nous ne pouvons pas résoudre le problème ça, question état de droit que on parler là. Question état de droit, mais même quoi là dans indépendance pouvoir. Est-ce que prenez à travers nous pas capables de tout le monde. Est-ce qu'avec la Constitution de mars 1987 là, nous sommes capables de rester là-dedans exactement pour nous dire, depuis nous amender, nous sommes capables de jouer le résultat que nous avons cherché. Ok, parfait. Écoutez, faut que moi dise que oui, il y a nécessité, on l'autre point de vue, il y a nécessité pour nous une nouvelle constitution. Pour qui ça? Pour qui ça, chaque fois, le Premier ministre arrive devant le Parlement, toujours un petit bas fait. Pour qui ça tout, le parlementaire a demandé Premier ministre job. Poste ministériel. Poste ministériel. Parce que tout simplement, on n'a pas pu respecter la séparation des pouvoirs. Donc, fort de ce constat, nous sommes capables toujours venir, pas seulement pour ça, il y a plusieurs autres raisons encore, pour lesquelles nous sommes capables de venir avec notre constitution. Parce que, moi-même en tant que citoyen, je ne peux pas retrouver totalement dans la constitution 1987 là, parce que je me sens que tu dois me violer quelque part. Je me sens que tu dois me violer. Pour qui ça me sent que tu dois me violer? Plusieurs raisons. Moi, fini l'école. Pour m'entrer dans la faculté, moi, obligé à aller dans le concours. Arrivé dans le concours, Université d'État d'Haïti, faculté de droit et de sciences économiques de Port-au-Prince, il y a environ 7000 personnes qui sont inscrits. Mais pour qui ça, c'est 250 personnes qui prennent? Pour qui ça, pas de politique publique en matière d'éducation qui dit, bon, mais comment? Mais nous pourrons l'accompagner citoyens pour nous éduquer, former les gens qui constituent dans l'article 32 et suivant, dit parler tout de questions de scolarisation massive. Donc, un paquet de bagailles que moi-même, moi, estime que, bon, nous sommes capables de toujours venir avec une nouvelle constitution, mais Jean-Wem Dolan, c'est avec toutes les forces vives de la vie nationale, tous les secteurs vitaux, c'est avec avec également la société civile, pour nous voir comment nous sommes capables de venir avec un bagage tout neuf, cap dans l'intérêt de tout le monde. Il y a un comité qui a travaillé sur le projet d'élaboration de la nouvelle constitution, un comité consultatif indépendant qui a en tête l'ancien président provisoire Boniface Alexandre, qui a en tête dans le tour, professeur Luno Pierre, pour me citer personnalisation, parce que c'est plus eux-mêmes qui paraissent devant scène, qui déjà entamé une série de démarches avec nous capables de certains secteurs indépendants et de très souvent dans la presse ils parlé de qui travail qu'il a fait et nous surtout il y a des organisations de droits humains bon capable prendre
Office Protection Citoyen, OPC, qui a un gros travail que a fait sous question constitution, ça, avec le requêté de mémoire, Maître Montferrier d'Orval, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, d'ailleurs, qui était une idée que le t'a connaît, et pour capable de changer la constitution, parce que lui-même, en tant que technicien en droit, il était estimé que la constitution, si on continue avec lui, il pose un pile problème, et il prend la pays en notre boum pirate. Comité consultatif, là, on commence une série de consultations, ça, aujourd'hui, on commence à rencontrer avec nous, on commence à parler avec nous pour capable élaborer ce projet de nouvelle constitution. Et certainement, et organisation que l'a rencontré, il y a des représentants de la population là-dedans. Et ou même, au partager avion, et est-ce que vous côté ou prêter tant pour capable avoir idée qui ça accueilli exactement? Moi-même, je partage avion. Pour que ça, Jean-M. Dolan, une fois que vous gagné un mot peuple là, ou pas qu'à faire rien sans peuple. Ou pas qu'à faire rien sans les secteurs vitaux. Ou pas qu'à faire rien sans les partis politiques. Ou pas qu'à faire rien sans la société civile. Ou pas qu'à faire rien sans les forces vives de la nation. Pour qui ça? Parce que, je m'aime ce là, nous avons un état de droit, nous avons un état démocratique où c'est le peuple qui donne pouvoir. Donc, si c'est le peuple qui donne pouvoir, eh bien, sous base ça, pour continuer, comme vous commencez à faire, pour continuer, il faut que je accord tous les secteurs de la vie nationale. Et Maître Yves Élie François, si ces nouvelles constitutions, point ça l'important pour moi en pile, l'on dit ça qui s'est passé en d'un pays pendant 30 et plus dernières années, et qui ça est capable de porter dans la politique pays pour 30 années qui venir? Constitution? Oui, si c'est une nouvelle constitution. Bon. Selon lecture que vous faites de ça qui passé pendant 30 dernières années, qui cause que nous trouvons dans des situations difficiles aujourd'hui. Pendant 30 dernières années, nous connaissons pas mal d'instabilité. Bon, je ne vais pas dire pas mal. Presque chaque année, c'est instabilité politique. C'est instabilité économique, c'est instabilité sociétale ou encore sociale. Écoutez, si nous faisons tout constat ça, c'est parce que quelque part, il y a un problème qui est posé. Mais qui côté problème posé? Peut-être c'est dans le choix régime politique, nous, ou du moins peut-être c'est dans la Constitution. Eh bien, sa nouvelle Constitution, nous prenons avec la Kounia, on nous souhaitait, on nous dit que l'Ipral porter un bagage tout neuf, j'aime dit tout à l'heure. On nous dit que l'Ipral porter un bagage qui est innovant. Un bagage côté que doit chaque grand monde respecter. Un bagage côté que conditions la vie moun yo changer tout bon vrai. Un bagage côté que tout le monde a droit à l'éducation, tout le monde a droit à la santé, tout le monde a droit au logement, tout le monde a droit à la santé, au logement, à l'alimentation. On nous souhaite que tout droit fondamental que nous te mettez nous d'accord sur le 10 décembre 1948 à l'élaboration de la Déclaration universelle des droits de l'homme, eh bien, que nous baillons au free peuple là, tout droit ça parce que nous, nos régimes démocratiques. Est-ce que je dis association des têtes pensantes, les mêmes dans la structure que le remettre campé là, pour commencer le travail tout autour de certaines propositions de sortie de crise autour de la Constitution? Oui. Nous pourrons regarder pour nous comment nous sommes capables de proposer des bagages tout neufs, d'autres idées, d'autres visions aux décisionnaires politiques, parce que nous sentons, nous-mêmes en tant que jeunes, nous sentons qu'il n'y a pas de valeur dans la société. Nous sentons qu'il manque de valoriser nous. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas construit une université pour nous. Il n'y a pas construit suffisamment de lycées, d'écoles nationales pour nous. Eh bien, avec ça, pour raison ça, nous pourrons proposer l'autre bagaille. En pile parole parler, en pile parole qui reti pour parler toujours dans l'émission Espace Populaire pour aujourd'hui avec invité nous Yves Élie François, n'a rappelé qui est secrétaire général de l'association des têtes pensantes, juriste et enseignant. C'est le moment pour nous observer dernière pause dans mes téléspectateurs, téléspectatrices, téléguinéens, nous invitons à rester bâchés. N'a pas tourné.
Merci pour attention, nos amis téléspectateurs, téléspectatrices, téléguinées. Nous retournons après pause là pour nous capables de continuer avec Espace Populaire. Aujourd'hui, nous rappelons que nous avons avec nous et Maître Yves Élie François, juriste et enseignant, secrétaire général, Association des têtes pensantes. Avec lui, vraiment, nous avons regardé certains paramètres par rapport avec tout ça qui a passé aujourd'hui en pays, la question de la Constitution. Et finalement, d'accord que et si c'est une nouvelle constitution qui est capable de résoudre le problème politique que nous retenons des démarches, mais avec la population. Bon, j'ai que me dire, et population, c'est lui-même tout qui peut dire qui directive que livré dans la nouvelle constitution. Et parce qu'à travers l'idée Maître François, lui rejoindre moi pour que nous soyons capables de faire en sorte que la population même tout, il a un rôle pour le jouer dans la prise de décision. D'ailleurs, si c'est moi-même qui ai le pouvoir, eh bien c'est moi qui pour dire, mais qui ça qui a bon pour moi? Et je dis un gros problème qui existait dans l'éducation en deux pays, dans tout niveau, quel que soit, et nous sortis dans bas niveau pour nous monter, même dans le niveau universitaire là, et il y a un pile problème qui posait. Avec invitez-nous, nous allons regarder quelle place l'éducation est capable de jouer dans l'état de droit dans la société, tant que société noire, Maître François. Merci Ismaël pour la question. Qui place l'éducation capable de jouer dans la société? L'éducation capable de jouer un rôle prépondérant, un rôle extrêmement important. Pour qui ça? Parce que Nelson Mandela, un ancien président sud-africain, monsieur te dit, l'éducation c'est plus gros âme qui est capable de changer tout bon le monde, qui est capable de changer une société, un pays. Eh bien, si nous voulons un état de droit, tout bon vrai, il y a l'État côté que la justice abaille de manière équitable. Il y a l'État côté que les règles de droit seront respectées ou bien sont respectées. Il y a l'État côté que les droits fondamentaux de la personne humaine sont respectés. Il faut d'abord nous passer par l'éducation. Parce que, eh bien, éducation, oui, alors, état de droit, ou pas capable de gagner sans que citoyen, individu, qui est sujet de droit, il n'est pas qu'on lit. S'il n'est pas qu'on lit, il n'est pas qu'on écrit, ou pas capable de parler de la loi. Ou pas capable de dire nul n'est censé ignorer la loi pendant que le par contre, il pas qu'on écrit. Ça, c'est absurde. C'est absurde, c'est aberrant. Comment parle au monde pour respecter la loi? Bon, vous dites, bon, mais ça, la loi te dit, mais ça, la loi te dit, pendant que lui-même, il n'est pas éduqué, il n'est pas formé, il n'est pas qu'on lit, ni lit, ni écrit. Nous dit, si vraiment nous voulons un état de droit, il faut que nous construisions une université. Si vraiment nous voulons un état de droit, il faut que nous construisions une université, plusieurs belles universités, parce que nous voyageons, nous avons une université à l'étranger. Regardez ça, nous avons ici. Nous avons un paquet de chambres. Nous l'université. Écoutez, si nous avons besoin d'un état de droit, nous avons besoin d'un pile lycée. Si nous avons besoin d'un état de droit, nous avons besoin d'un pile l'école nationale dans toute section communale, dans toute section rurale. Si vraiment nous avons besoin d'un état de droit, eh bien, il faut que nous mettions campé de bonnes politiques publiques en matière d'éducation pour nous former le peuple, pour nous instruire le peuple, pour nous éduquer le peuple. Je dis que moi, j'étais agent vérificateur dans EPT, qui c'est éducation pour tous, que Banque mondiale avec BID financé. Mon travail de 2011 à 2018 dans le programme ça. Lorsque je suis arrivé sur le terrain, qu'est-ce que j'ai pu remarquer? C'est un programme, bien entendu, qui t'est concerné, premier et deuxième cycle, c'est-à-dire de la première année jusqu'à la sixième année fondamentale. Ça m'a marqué. Moi, marqué, pardon, mon paquet de professeurs qui sans formation, qu'avec la crème en main. Moi, marqué un paquet de directeurs d'école, directrices d'école qui sans formation, qui étaient campés dans le retour dans le philo, qu'avec la crème en main. Nous pas dit qu'il n'y a pas de place. Il y a place parce que c'est eux qui ont formé nous. Non, société côté n'a pas état de droit, tout le monde a place. Tout le monde a place, mais il faut qu'on prenne formation continue, il faut qu'on recycle. Nous ne pas recycler, nous ne pas prendre formation continue. Récemment, là, en 2013, avant là, 13 qui se passe le 13 décembre, nous faisons ma formation. Moi, invité environ 150 l'école. C'était sous enseignement du nouveau secondaire. Est-ce que vous connaissez son seul professeur qui vient? Il dit comme ça, lui-même, il n'a pas de formation universitaire, il n'a pas de formation professionnelle,
il a une formation, il suit des séminaires. C'est bien. Il dit dans l'école côté l'IA, c'est dans le secondaire de travail. Pardon? Lui, eh bien, il y a environ 6 autres professeurs, collègues professeurs, qui, eh bien, pas de formation universitaire, tandis qu'on l'a créé dans le il a formé les gens. Comment? Ou pas qu'à former les gens, ou à instruire les gens, ou à éduquer les gens, pendant qu'on pas gagné, peut-être pas. Mon cher ami, pour bailler, il faut qu'on gagne. Mais, Maître François, on va penser une série de problèmes ça qu'on a rencontré dans l'éducation. Parce que même, malgré une série de côtés, que on a des nègres qui soit passés comme étant députés ou sénateurs, ou même magistrats dans la zone qui ont même fait des pressions qui imposent pour une série de monde pour mettre le travail dans le de l'école. Moi, j'ai dans différentes émissions que je fais dans la radio particulièrement, je fais une émission 4 sous table et puis je parlé de questions d'éducation pendant l'école pour rentrer, professeur qui a touché l'argent, qui parle dans la salle de classe, et puis il y a un auditeur qui a posé le même problème ça ensemble avec moi, côté que il y a deux professeurs qui ont plaigné jusqu'à présent que d'ailleurs pas même une base de données dans le ministère là, c'est des nègres qui étaient sénateurs et des députés parce que les gars bal 10 personnes qui peuvent voter pour l'élection, les prennent, les mettent dans l'école dans la zone là. Et puis ils mettent dans l'école, ils pas gain contrat, ils pas gagné et puis demain problème pour l'état central pas de nègres pas député, pas sénateur quoi. Mais problème ça comment on est capable toucher, comment on est capable à tenter de résoudre pour faire en sorte que l'éducation que nous avons parlé là, il y a un petit monde qui grandit dans le pays, qui a l'école dans le pays, qui a l'université dans le pays, pour comprendre il y a une série de bagages qui passent dans la société pour que le pas réagisse de n'importe quelle façon. Tout à l'heure, je dit que nous vivons 33 ans environ d'instabilité politique, économique, sociétale. C'est parce que tout simplement nous avons des voyous, des délinquants au des affaires de l'État pendant ces 33 dernières années. Pour qui ça a couru d'un régime, pendant ce temps, ou vient avec un autre régime démocratique, et puis les conditions de la vie ne vont pas changer. Écoutez, monsieur Sao, on va parler là, député, sénateur, al regarde CV, ou après son paquet de nègres, on bonne là-dedans. Par contre, les collègues de passé, autant de députés, autant de sénateurs. Mais écoutez, pour avoir une valeur, il faut que même une valeur peut-être. Sous son raquette politique, on faux député, on faux sénateur. Son fait normal, son nègre qui devine voto, son nègre qui devine voto, on petit ami voilà qui devine voto, c'est le même qui met la canne dans lycée. Parce que depuis nègre a dit je suis. Oui. Et puis on va mettre le professeur quand même. Mettez le professeur quand même. Tandis que pédagogie a demandé pour apprenant bien formé, bien instruit, il faut qu'il y ait un bon professeur, un bon enseignant. Écoutez. Tout à l'heure, tu as parlé de quoi le professeur a touché. Je me rappelle que moi-même, ça peut gagner 1 an, je suis touché 110 gouttes par heure, Ismaël. Ismaël allait sous béton en tant que journaliste, il regarde pour comment le professeur touché. Ismaël, regardez pour regarde qui sous professeur, sous lié dans le pied, parfait, mais sous pour est-ce que le professeur a touché. Ismaël, la question d'enseignement, li gen là dans le tout ça nous relève la psychopédagogie, c'est-à-dire façon habillée sous les knapio là capable faire effet sur ti moun là sous vinn blaser dans classe on fait cours élève là pral mon cher ou pas même besoin vinn parler là de bail rester l'école parce que ou même ou blaser peut-être tout donc l'école là pas rien si nous pas encadrer professeur nous pas former professeur nous pas payer au bien Jean Almaï fait en Allemagne là, elle regarde pour comment l'Allemagne paye professeur, et pas jouer. Elle regarde pour comment la France paye professeur, et pas jouer. Professeur, il y a un minimum. Il y a un minimum pour le vivre. Ici en Haïti, nous-mêmes, nous faisons parce que nous avons des problèmes de manger. Parce que nous avons besoin de payer un coût, nous faisons question, nous avons la crainte. Monsieur Nesmi Maniga est venu avec 12 mesures pour résoudre le problème. Parmi les mesures, ça nous relève permis provisoire d'enseigner. Tu me gagnes la quand même. Permis ça, son permis qui t'a enseignant t'a gagné pendant 2 ans. Après 2 ans, tu as gardé pour est-ce que l'enseignant a toujours qu'à renouveler. Par rapport avec performance que le doit bailler dans la salle de classe. Bien. Il n'y a pas eu de la continuité de l'État Ismaël. On ne peut pas évoluer dans une société où la continuité de l'État n'existe pas. Nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables
fonctionner, nous ne pouvons pas avancer, progresser, pendant que chaque nègre qui vient, la fait pas. Chaque nègre qui vient dit, ouais, il me tire ça, bon, mais pas. Mais, Nous ne pouvons pas. regardez, le problème, ça, on peut essayer de poser là, c'est un problème qui, dans la société en général. Mais si nous sommes capables de dire, 1, 2, 3, tout nègre qui passe dans le pouvoir, soit sorti depuis le président de la République, arrivé juste dans AZEC, ou bien délégué de ville, si et seulement si, yo tout est venu avec un programme bien spécifique, qui est basé sur un bagage, je dis un problème que nous avons fait face à nous. Nous ne pouvons pas faire face avec eux. Par exemple, président Jovenel Moïse, là, il prend pouvoir, par exemple, sur la Caille Jérémy. Je toujours par exemple parce que c'est côté me connaît bien. Zone qui est le numéro 2 côté Ayo Garlan. Depuis petit monde 4-4 m'a grandi, zone ça, yo pas jamais pas son gré de là-dedans. Mais est-ce que l'on est venu aujourd'hui comme étant président dans l'ère que nous y là, c'est capable de penser à faire route dans une série de zones qui t'a pris priorité ou pas penser quelque part nèg qui t'est passé avant qui t'a géré pays depuis plus passé 30 dernières années ça yo même tout yo fautif parce que gon série de domaines yo pas jamais bay place et nèg qui vient aujourd'hui li tellement gen bagay devant la PC chercher le minimum ça pipitia pour le faire pour plus ou moins capable de faire bagay. Est-ce que je dis cheval de bataille au président de la République, c'est capable de question d'énergie, c'est capable de question de courant électrique. Alors que si nous comptons combien de présidents que nous passons, de 86 à nos jours, sans que nous parler de régime dictatorial. Si nous sommes capables de garder le problème qui existait, est-ce que je dis, bataille au président de la République est capable de mener, c'est de garder pour le ouais, comment il est capable de mettre une série de pompes de l'eau, une série de zones pour arroser terre pour paysans travail. Et c'est, ça m'a dit là, c'est des cas qui minimes que on est capable de dire comme étant président de la République, l'État est capable de dire, bon, je vais regarder comment on est capable de moderniser le système éducatif. On est capable de regarder comment on peut moderniser la question sport dans le pays. Mais nous pratiquement côté que nous y est là, nous restons derrière, nous bataille pour ça parce qu'il faut que nous fassions le minimum. Alors que un groupe de nègres déjà passant dans le pays qui n'a jamais proposé rien pour l'éducation, qui n'a jamais proposé rien pour la culture, qui n'a jamais proposé rien pour le sport, qui n'a jamais proposé rien pour l'agriculture, qui n'a jamais proposé rien du tout. Ou même cap garder ça, cap parler d'éducation, je dis, moi tout à fait d'accord. Mais le système n'a pas de supposé côté que l'y a là, en entendant nous, si et seulement si, nèg qui t'est passé, yo dit tête monsieur, si nous avons bataille contre un régime qui t'a fait bagaille, qui passe ça? Nous disons c'est ça qui bon, nous imposons un système démocratique, mais dans le système démocratique là, il faut que nous connaissions tout. Le monde n'a pas prêt de camper, la bouger. Notre 30, 40, 50 ans pour venir. Il faut que les jeunes qui forment dans le pays, c'est des jeunes qui sont bien formés pour ne pas de problème, ça aucun gars aujourd'hui, nous avons des armes de tous côtés. Comment nous sommes capables de sortir dans le problème ça? Comment nous sommes capables de dire aujourd'hui, nous prenons l'éducation, nous avons la première place dans la société? Comment nous sommes capables de faire ça? Nous sommes capables de faire ça pendant que nous allons passer d'abord par mise en place des écoles de pensée, mise en place des écoles politiques, mise en place des universités qui ont construit, qui ont formé moun. Parce que ou pas capable de faire pays tout bon vrai si ou pas passer par éducation. Écoutez, depuis ces 30 dernières années, gardez pour eux nèg qui passe dans tête pays. Elle regarde curriculum, elle regarde formation nèg pour eux. Pour eux si c'est de nèg qui vraiment qui ba nan mais tout bon vrai pour dire y a vinn moderniser. Pour moderniser. Ou supposé gen ba nan tête ou, gen ba nan mon, ou supposé moun bon koto yo kantou yo, environ yo supposé gen ba nan tête yo. Pays pas fait sans connaissance, pays pas fait sans éducation, pays pas fait tandis que marginaliser les valeurs, ou marginaliser tout le monde qui a un diplôme, tout le monde qui a une licence pour raqueter, amis, ménage, job. Tandis ça, on a acheté dernièrement, Office de management des ressources humaines. Environ 10 à 15% de monde dans l'administration publique là qui a papier. Il y a des diplômes, licence. Nous ne pouvons pas faire pays comme ça. Non, mais nous ne pouvons pas faire pays comme ça. OMRH, dernièrement, lancé une série de concours. Quand c'était des gens qui voulaient aller, ou pas même aller. C'est le problème que ça a posé là. Lorsque c'est monde qui veut aller. Non, série de domaines, quand c'était monde qui t'a supposé aller participer dans le concours pour jouer une place en dedans et n'a parlé de
dans l'État, les gens qui travaillent dans l'État, c'est pour ça que le MRH même là, il fait concours. Il fait recrutement, il fait recrutement, ou aller. Oui, mais recruter. série de monde qui parle préchance. Parce que quelque part, c'est dit, mon parrain, mon marraine, depuis nèg la rentre dans le système administratif par exemple, il fait 1 an, il fait 2 ans, il connaît quand même, il est député, il est sénateur, il y a des gens qui ont la côté, il y a des ministres qui ont la côté à Gomouet. Je dis la réalité a changé. Et comment nous sommes capables, nous-mêmes, qui proposition que nous sommes capables de faire en tant que jeunes qui grandissent dans le pays, en tant que juristes, enseignants, pour capable changer le système éducatif ça. Bien, pertinente question, Ismaël. Quelle proposition nous sommes capables de faire pour changer le système éducatif ça? Première proposition, Ismaël, c'est construire l'école. Nous ne pouvons pas passer outre sans des constructions, sans de construction des écoles, construction des universités. Là, nous finissons par ça, nous prenons mettre camper des écoles politiques, des écoles de pensée, qui prennent bail des femmes, des garçons tout bon vrai, qui disent mais comment nous prenons changer la société, mais comment nous prenons changer le pays. C'est d'abord pour nous passer par l'école, c'est d'abord pour nous passer par l'université, et puis qui prennent nous des écoles de pensée, des écoles idéologiques, des écoles politiques, qui prennent nous l'autre Haïti que n'a pas là, ou bien l'autre système éducatif n'a pas là. Pas oublier tout. Formation des maîtres. Il faut former les professeurs. Il faut gagner plus l'école normale. Il faut gagner plus l'école, l'université qui vous forme les professeurs pour avec la crème en main. Une formation là, si vous voulez me partager la voix. En comparaison, on a fait avec système éducatif dominicain et système éducatif haïtien. On met rapidement faire comparaison, faire lecture là. Très bien. L'enseignant doit être, m'a parlé pour ce domaine. L'enseignant doit être diplômé des écoles normales supérieures, universités, instituts et établissements d'enseignement supérieur en éducation ou dans des domaines connexes. Pour capable enseigner l'autre bois. Et nous-mêmes, ça nous fait nous-mêmes. Comment nous recruter professeurs? Nous recruter professeurs sous base de mitaille. Nous recruter professeurs. On nous avons député, les sénateurs, et puis les l'autre dit mais non mot, allons à l'école nationale ça, allons au lycée ça, ou du moins tout dans le privé après, nèg la te gen petit problème manger, petit problème boire, et puis il kembe la comme il fait philo, il fait réto, il peut le faire cours. Nous pas qu'à un pays comme ça. Depuis le cadre 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 2. 2 égale 2. Ou professeur pour ça? Non! Depuis qu'on a fait phrase en français ou professeur pour ça? Non! Il pas qu'à comme ça. Nous devons gagner des écoles normales, nous devons gagner des universités qui forment les gens tout bon vrai. C'est une question de pédagogie. Pédagogie. OK. Et Yves François. Bon, dernière information que je voulais partager avec vous. Depuis 7 ans, je corrigé l'examen de l'État 9e année fondamentale. L'examen 9e année fondamentale. Est-ce qu'on connaît un paquet de correcteurs qui ne sont pas professeurs? Est-ce qu'on connaît un paquet de catastrophique correcteurs qui fait rito, qui fait philo, qui c'est ménage inspecteur, ménage superviseur? Est-ce qu'on connaît tout? Un paquet de nègres qui viennent, cheveux, ontigeant, pantalon sous tête d'air qui viennent corriger, après ça, le dos son sénateur, un député qui vient corriger. C'est inconcevable, c'est inadmissible, c'est impensable, c'est incompréhensible que nous, un pays, nous disons qu'on pays comme ça. Mais parce que nous supposons qu'il y a un espace pour nous parler de problèmes éducatifs, là, tout bon vrai, dans le pays, c'est en Haïti. Je dis, et maître Yves François, un gros problème dans la société, c'est la question de sécurité. Et question de sécurité, ça, les fait un peu le monde peur. Il y a des gens qui toujours rentrent dans le pays à chaque fin d'année, viennent fêter avec famille, avec amis. Et il y a des gens qui sont dans le pays, qui ont des activités personnelles, qui ont des propres business. Je dis qu'ils trouvent dans une situation côté qui n'ont pas qu'à l'ouvrir. Mais tout problème de sécurité, ça, qui n'a pas parlé à la tout, est lié avec un problème d'éducation parce que les gens n'ont pas arrêté l'école, parents pas comme si imposer l'école là, je dois imposer, et puis qui viennent créer tout problème que le créer là. Je dis un problème de sécurité, ça cap passer dans le pays. Machine et sécurité sans frein, ça, qui ne peut épargner personne. L'Europe garde, qui sont dit tout en tant que jeune garçon décidé pour vivre dans le pays. Ça. Écoutez,
Ce que moi-même j'ai pu remarquer, c'est que nous avons une oligarchie économique, nous avons une oligarchie politique depuis 33 ans, 34 ans, et même plus, qui voulait qu'un pays dans le chômage, dans la misère, dans le grand goût, tout bon vrai. Rappelons que depuis qu'il y a l'élection dans le pays, il y a toujours gagné insécurité. Toujours gagné insécurité. Mais écoutez, pas qu'à gagner insécurité sans pas gon main cachée. Gon main cachée. Où est-ce qu'ils ont trouvé ces armes-là? Ces lourdes armes à feu. Quand ils ont joué nous? Quand ils ont joué munitions? Quand ils ont joué cartouches? Quand ils ont joué ça? Pour nous dire le vrai créole là, ouais chien a passé dans la rue, ballon coup de pied pour soit qu'on mette lui. Quand ils ont joué nous? Il faut sérieux à tête nous. Faut sérieux à tête nous. Si nous fait pays, monsieur, que nous fait pays? La sécurité, il est vrai que c'est une affaire d'État. C'est-à-dire, c'est une prérogative l'État pour lui mettre sécurité dans le pays. Là, on parle de sécurité, Ismaël, mon ami, mon frère, il ne faut pas avoir les armes, il ne faut pas avoir la police. La sécurité, son package. L'homme dit son package. L'homme dans grand goût, et non insécurité. L'homme n'a pas qu'à l'école, son insécurité. Oui. L'homme n'a pas un bon cas pour arrêter son insécurité. L'homme tout à vivre dans le fait noir, à étudier dans le fait noir, son insécurité. Bon, insécurité au palais, son insécurité côté il y a kidnapping, il y a des cas de vol, des cas de viol, etc. Mais je dis que dans tout pays sur la terre, tout pays sérieux, il y a un service d'intelligence. Tout pays sérieux, sécurité pas arrêtée sous compte là, mais avec la police. Regardez aux États-Unis comment ils ont réglé le problème. Il y a CIA, il y a FBI. Il y a pas qui avec des armes dans la rue, retourner, bagaille. Non, non. Il y a des bons contrôleurs et puis son agent FBI, un agent CIA. La banque était sous. La banque était sous. Combien ça nous gagne en Haïti? Je ne sais pas répondre. Et il y a un président qui a lancé l'agence là, ANI, pour capable construire un service d'intelligence, pour capable et vraiment garder comment capable de résoudre le problème. Ça pour nous finir, parce que nous arrivons dans un moment pour nous mettre en bout dans l'émission et mettre Yves et François sont capables en tant que juristes font proposition avec autorité policière et judiciaire autour du problème de sécurité ça dans 30 secondes. C'est ça que le tapis. Ça le tapis, c'est mettre camper des services d'intelligence. Services d'intelligence, c'est lui-même qui peut l'enquêter, qui peut le garder pour le ouais, qui peut contrôler la sécurité intérieure du pays. Faire augmenter l'effectif de la police, là, augmenter l'effectif de l'armée, et puis tout, garantir le respect des droits fondamentaux de la personne humaine, tout ça yo a nous sécurité tout bon vrai. Amis téléspectateurs, c'est là nous mettons en bout dans l'espace populaire pour aujourd'hui. Nous sommes avec nous et maître Yves et François, juriste enseignant, après tout qui est secrétaire général de l'association des têtes pensantes. Maître François, merci de ce que tu as accepté pour l'invitation nous pour capable partager idées autour de différents aspects de notre pays aujourd'hui avec nous. Merci pour l'invitation, merci à Radio Télé-Guinée, merci à tout internaute, à tout téléspectateur qui t'a suivi nous. Voilà, amis téléspectateurs, c'est là nos capés. Merci parce que tu as prêté notre petit moment ça pour être capable de suivre nous à travers l'espace populaire. Bye bye tout le monde, à la prochaine.